Nouveau numéro de l'heure du droit sur Radio Dina. Auditeurs et auditrices, bonjour et bienvenue encore une fois. Le sujet qui retient nos attentions aujourd'hui, c'est le Parlement ouvert. Un concept que vous allez découvrir dans cette émission. Pourquoi avoir des parlements ouverts? On en parle avec nos invités parce qu'il y a le CACIT qui a engagé des actions par rapport à cela pour amener le Parlement togolais à être ouvert à la société civile et aux citoyens. Voilà le sujet dont nous allons parler dans votre émission L'heure du droit du jour avec Yaovi Didier Atoukoui. Il est le directeur de DST. Bonjour Didier. Bonjour madame. Alors DST c'est quoi? DST signifie Dimension Sociale Togo. Dimension sociale Togo. Oui. Donc qu'est-ce que vous faites concrètement au niveau de cette organisation? Nous sommes une ONG qui défend les droits des enfants. D'accord. Nous sommes pleinement dans l'éducation et nous défendons aussi les droits à la santé sexuelle et reproductive. D'accord. Donc il y a des actions qui sont menées en ce sens en fait. Bien sûr. D'accord. Également avec nous, Chantal Sassabi Tiangaï, elle est sociologue, consultante et présidente du Centre Pyramide pour la paix et la gouvernance. Bonjour Chantal. Bonjour madame. Alors parlez-nous de votre organisation. Merci. Le Centre Pyramide pour la paix et la gouvernance est une association qui œuvre à l'implication des jeunes et des femmes dans les actions en lien avec la paix et la gouvernance au plan national et international. Aujourd'hui, que pensez-vous de la gouvernance au Togo? La gouvernance est un processus et je crois que comme tout processus, le Togo est en train d'avancer. Tous les acteurs devraient œuvrer pour l'accompagner. Et par rapport aux droits de l'enfant, est-ce qu'il y a des avancées ou il y a encore des choses à faire? Des avancées, je ne saurais le dire. De toutes les façons, le Togo est dans la mouvance. Et le travail que nous faisons, nous pensons qu'il y a quand même cet accompagnement qui se fait. Et donc, on ne peut que dire que ça va. Pour atteindre la gouvernance et pour que les enfants aient accès à leurs droits facilement, il faut avoir également des députés ou bien des parlements qui sont ouverts, qui sont accessibles à aborder ces genres de questions. Et le sujet qui retient notre attention, c'est le Parlement ouvert. Avant d'arriver à cela, quand on dit Assemblée nationale, quel est le rôle que joue cette entité? D'abord avec vous, Didier. Merci madame, c'est tout un sujet. Mais on va quand même le ramasser en quelques mots. Et dans la mesure où l'Assemblée nationale est cette institution-là qui est là pour faire la loi, le voter et contrôler les actions gouvernementales en quelques mots. Chemin faisant, on peut quand même évoluer pour dire beaucoup de choses là-dessus. Madame, un apport? Oui, je dirais que l'Assemblée nationale est au centre de la réalisation de la démocratie dans notre pays, parce que depuis la Constitution de 1994, le Togo est en train de travailler pour l'amélioration de la mise en œuvre des politiques publiques. Et sur ce, notre Assemblée nationale est à sa 6e législature et la dernière a été mise en place après les élections législatives du 20 décembre 2018. Et aujourd'hui, notre Parlement compte divers groupes politiques, notamment le groupe UNIR et les opposants et les députés de l'opposition, notamment l'UFC, le PDP, le NET et les élus et indépendants. Donc, nous pouvons dire que dans ce sens aussi, le Togo est en train de préparer de nouvelles élections qui vont permettre de renouveler la législature. D'accord. Par rapport à ce que vous venez de dire, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, notre Assemblée contribue réellement à asseoir une démocratie dans le pays? D'abord, je voudrais dire que ce qu'on appelle Assemblée nationale, ce n'est pas ça au Togo, puisque notre Assemblée est monocamérale. Et donc, normalement, si on doit parler de l'Assemblée, il faut les deux, le Sénat et les députés. Donc ça veut dire que le Togo n'a pas encore le Sénat. Et donc, comme elle a si bien dit, le Togo se prépare à cette élection. J'espère qu'il y aura bientôt le Sénat aussi qui sera mis en place. Bien sûr. Maintenant, à la question. Est-ce que vous pensez que notre Parlement ou bien nos députés contribuent réellement à la démocratie en tant qu'acteurs de défense des droits humains? Au fait, comme vous le posez si bien, le contrôle de l'action gouvernementale, c'est ça le rôle primordial
des députés. Bon, ces dernières années, il y a ce semblant de ce contrôle de l'action gouvernementale parce que des fois, les ministres sont appelés devant les députés pour pouvoir répondre à certaines questions. Ça, on peut commencer par dire qu'il y a un début de quelque chose. Mais en gros, puisque j'espère que vous allez poser la question là après, on est dans un projet de parlement ouvert. On parlera de ce projet tout à l'heure, mais vous ne voyez pas cela, ce n'est pas assez, c'est cela. Madame, un apport par rapport à normalement au rôle que doit jouer le Parlement dans l'attente, on va dire, de la bonne gouvernance de la démocratie. Parlant du rôle du Parlement dans la bonne gouvernance, il y a aussi un autre aspect qui a trait aux lois. Le Parlement a pour vocation aussi de proposer des lois, de les voter, et de la proposition de ces lois devrait découler un certain suivi pour permettre aussi aux citoyens, parce que le Parlement, en fait, ceux qui sont au Parlement représentent les citoyens. Donc, ces lois devraient permettre aux citoyens de savoir que leurs représentants travaillent pour la cause pour laquelle ils sont élus. D'accord. Alors, Madame, si vous permettez, comme telle, cette sensibilisation et par rapport aux lois et le rôle que doit jouer le député à ce niveau, parce que ils sont les représentants directs du peuple. Et donc, c'est à eux de relayer les informations sur la population. Alors que ceux-là qui les ont élus peut-être ne savent plus ce qui se passe à l'Assemblée. Donc, ce travail-là leur revient pour pouvoir quand même informer la population à propos des lois au moins qui sont légiférer. Alors, aujourd'hui, on se rend compte que tout ce qui se fait au niveau de l'Assemblée intéresse la société civile. Pourquoi l'institution vous intéresse-t-elle à ce moment, madame? Oui, la société civile regroupe un ensemble d'associations dites non gouvernementales. Et cet ensemble est généralement, depuis plusieurs décennies, mis en exergue et mis en œuvre plutôt par les grandes organisations internationales comme les Nations Unies. Donc, ce groupe qu'on nomme souvent Organisation de la société civile représente une forme de pression afin de pouvoir veiller et amener les politiques publiques à être beaucoup plus dynamiques. Alors, pourquoi la société civile a parlé? Est-ce que vous avez un apport par rapport au fait que la société civile s'intéresse aux actions des parlementaires ou bien de l'Assemblée nationale? C'est fondamental de s'intéresser aux actions des députés. Comme elle a si bien dit, la société civile, ce n'est pas une société d'opposition au gouvernement, ce n'est pas une société d'opposition aux partis politiques, mais pour pouvoir suivre les actions dans le pays et aider le gouvernement, et tout cela a quand même à aller dans le bon sens. C'est dans ce sens que la société civile togolaise, qui se sont regroupés dans ce réseau dont on va parler tout à l'heure là, veulent bien suivre de près ce que fait l'Assemblée nationale. Et c'est un projet panafricain dans la mesure où on voudrait, puisque dans les pays où les actions sont vraiment suivies par les sociétés civiles, ça marche. Et comme on voudrait copier toujours les bonnes choses, nous avons quand même voulu faire de pareilles choses nous aussi. Pour que ça puisse marcher. D'accord. Alors, le constat, c'est que il y a eu une étude qui a été réalisée qui dit que le Parlement du Togo n'est pas tellement ouvert. Et c'est la relation entre la société civile et les médias, le Parlement reste un peu limité selon vos organisations. Alors, quel est le constat réel? Pourquoi vous dites que ce Parlement, l'ouverture est vraiment limitée? Chantal. Bon, à ce jour, nous disons que le Parlement togolais a une ouverture assez limitée parce que, sur la preuve de plusieurs courriers que nous avons eu à envoyer dans le cadre de ce projet, depuis le début de l'année, nous n'avons pas eu de retour. C'est vrai, lorsqu'il y a les séances plénières, plusieurs organisations de la société civile sont invitées, mais ça reste toujours limité. Donc, au plan individuel, oui, on a cette difficulté. Bon, au plan opportunité. Il y a plusieurs députés qui voudraient bien échanger avec vous. Mais
la manière dont le projet est conçu et ça marche, c'est qu'il faut vraiment travailler à créer un cadre officiel de travail. Donc, c'est pour cela qu'on dit qu'au niveau de l'index de mesure de ce mécanisme-là, notre Parlement reste vraiment plus ou moins fermé. Au-delà de la demande de la société civile à avoir accès à tout ce qui se fait au niveau du Parlement, quels sont les éléments qui vous amènent à dire encore que le Parlement togolais est fermé? Comme l'a si bien dit Chantal, le Parlement, bon, nous ne sommes pas là quand même pour le fustiger, oui. On a dit un peu limité. C'est par rapport au courrier, par rapport au répondant, oui. Et même bien avant, moi je voudrais parler de mon organisation, bien avant ce projet-là, nous avions voulu prendre des initiatives pour travailler avec les groupes parlementaires. J'avoue que ça n'a pas été facile. Et comme elle a dit, ce n'est pas le travail qu'on veut. Quand je voudrais rencontrer le Parlement, et c'est un député qui se présente à moi dans quelque part là pour pouvoir discuter. Le député, il diffère de toute l'institution. Voilà. On parle de l'institution et non des députés. Et donc, un travail reste à faire. Et comme tu l'as si bien dit, l'étude qui a été menée était menée sur 13 pays de la sous-région. Le résultat est là. Ça veut dire que le Togo a un travail à faire dans ce sens. On n'est pas là pour leur faire du mal. On n'est pas là. Ils n'ont qu'à quand même se rendre compte que dans les pays où ça se fait, et ça marche. Et mais donc, parfois, quand vous posez la question aux parlementaires, on vous dit la société civile vient, elle fuit, elle veut toujours ressortir ce qui est mal et tout. Comment vous pouvez expliquer à ces acteurs que vous êtes là pour aider à réussir la mission ensemble? Vous savez, madame, la société civile, c'est un acteur très engagé pour le bien-être des citoyens. Oui. Et ça fait partie des prérogatives. En fait, généralement, ce que la société civile fait avec les gouvernants et les parlementaires, la société civile ne parachute ça de nulle part. Quand nous prenons les dispositions même légales du Parlement, par exemple, quand on prend l'article 39, si je ne me trompe pas, de notre Parlement, qui définit le cadre de la relation entre le Parlement et les organisations de la société civile, nous pensons que nous avons quand même droit à un retour par rapport à nos courriers. Même si les réponses sont défavorables, on devait nous le notifier et on saura vraiment que ce projet ne devrait vraiment, et le Togo ne devrait pas vraiment être comptabilisé dans ce projet qui couvre pratiquement tous les pays de la CEDEAO. D'accord. Maintenant, quand on dit Parlement ouvert, qu'est-ce que vous vous attendez réellement? Ici, c'est le répondant que vous n'avez pas en tant que société civile. Est-ce que les actions ou bien l'adoption des tests, les discussions autour des tests, vous devez avoir accès, les citoyens doivent y aller? Quand on dit Parlement ouvert, quels sont les éléments qui sont pris en compte? Ok, vous venez de citer certains de ces éléments-là qui consistent à ce qu'on soit parfum de ce qui se fait au niveau du Parlement. Et en dehors de ça, ce serait tout. Et puis, prendre en compte, lorsque, par exemple, la société civile est au courant de ce qui se fait, elle a si bien dit, il y a des membres de cette société civile-là qui peuvent donner des orientations pour la bonne marche du pays. Des orientations. Personne ne prendra leur place, mais bon, si on fait comme ça, ce ne serait pas mieux, etc., etc. Et donc, on ne veut pas avoir ces... D'ailleurs, lorsqu'on se dit être membre de Parlement et qui est représentatif du peuple, je ne sais pas quelle information on doit cacher à ce peuple-là pour dire qu'on est venu fouiller, on est venu faire ça. C'est ce peuple qui vous a amené là-bas. Voilà. Pourquoi ne pas leur donner les informations qu'il faut? Et j'espère que c'est le rôle que veut jouer la société civile. Amener tout ce qui se fait peut-être sur les médias ou peut-être des directs par rapport aux discussions en rapport avec des lois et tout, c'est cela? Oui, justement, parce qu'un député, quand il est au Parlement, il représente les citoyens. Et pour ces citoyens, il y a ce que nous appelons la redevabilité. Oui. Vous m'avez mis ici, voici, pendant mon mandat, c'est ce que j'ai pu réaliser. Ouais. C'est ce que nous avons fait en collaboration avec d'autres groupes parlementaires. Et
je crois que quand c'est comme ça, le citoyen se sent en confiance. Le citoyen se sent en confiance et il sait qu'il peut toujours compter sur les leaders qu'il a. Et d'un autre côté aussi, bon, la société civile n'est pas aussi méchante que nous le croyons, parce que la société civile constitue le pont entre le Parlement et les citoyens. Pourquoi? Parce que tous les citoyens ne peuvent pas quitter et se rendre à l'Assemblée nationale. Donc c'est à travers les organisations de la société civile qu'on devrait travailler pour mieux contribuer au développement de notre pays. Est-ce que ce n'est pas parce que aussi la société civile a perdu la confiance des citoyens et des acteurs qui fait qu'aujourd'hui on n'a plus confiance en cette société civile togolaise? Bon, je ne saurais trop dire, mais si une confiance se perd, il faut travailler à la redorer. Est-ce que vous avez fait le même constat? Moi, je ne l'ai même pas fait, dans la mesure où quelle confiance on a perdu en la société civile. Il y a certains acteurs de la société civile qui sont devenus des politiciens, alors qu'il devrait y avoir une limite entre acteurs de la société civile non, ça c'est une simple migration. C'est une simple migration. Ce n'est pas parce qu'ils sont dans la société civile qu'ils sont devenus des acteurs politiques, mais lorsque la personne est partie, est-ce qu'elle mène encore des activités au niveau de la société civile? Non. Et c'est ça. Et puis, je l'avais dit déjà au début de l'émission, c'est cette considération togolaise qui consiste à dire que quand on est dans la société civile, on est dans l'opposition. Ça, c'est des choses à clarifier. Nous ne sommes pas de partis politiques. Nous ne sommes pas de partis politiques. Je me rappelle, j'ai toujours oublié cette boutade-là, mais lorsque ça se passait entre quand la Russie était la Russie et les démocrates. Donc quand ça se passait, les gens disent que non, que Amnesty International est de la partie des démocrates. Et lorsque la Russie avait des problèmes et l'Amnesty International avait défendu la Russie, c'est à partir de ce moment qu'il a su que non, c'est une société civile impartiale, etc. Donc vous allez vous constater vous-même que il y a un peu de droiture au niveau de la société civile. Et lorsque vous faites ça, ça gêne ceux-là qui ne veulent pas que les choses marchent. La société civile, elle dénonce en fait. Voilà. D'accord. Alors aujourd'hui, pour amener à ce que le Parlement togolais soit ouvert, vous avez décidé en tant qu'organisation de la société civile de vous mettre ensemble et de créer un réseau. Parlez-nous-en. Pourquoi un réseau, madame? On a voulu créer ce réseau par rapport à ce concept de Parlement ouvert. Pourquoi? Parce que il y a de cela quelques années, je crois notamment en 2022, suite à un atelier de sensibilisation sur le concept de Parlement ouvert. En fait, quand nous parlons de Parlement ouvert, c'est un mécanisme même qui émane de l'Union africaine, des textes même de l'Union africaine. Donc, ce projet nous a permis de mettre sur place une vingtaine, un réseau qui regroupe une vingtaine d'organisations de la société civile qui voudraient bien travailler et continuer dans la dynamique du contrôle citoyen de l'action publique. D'accord. Oui, un apport par rapport à ce pourquoi les organisations décident. Tout dit, c'est toujours dans le sens d'avoir une action concertée, consolidée. Et lorsque vous êtes en réseau, vous êtes en groupe. Voilà, vous êtes en groupe, le travail est efficace pour pouvoir quand même ouvrir les portes qui vous sont fermées. Et donc c'est dans ce sens, et elle a si bien dit, la société civile a ses bases juridiques. Nous, c'est à partir de l'ONU jusqu'à nos organisations sous-régionales, etc., etc. Et donc, on ne se lève pas pour le faire, mais c'est parce qu'on a constaté que quelque chose ne va pas quelque part, on voudrait faire ce travail-là. D'ailleurs, c'est notre pays. Pourquoi occuper 13e rang sur 13 pays par rapport au Parlement ouvert? Donc voilà un peu ce pourquoi nous voulons lutter pour défendre notre pays, pour qu'on ait aussi une bonne image dans la sous-région. Alors, combien de réseaux, bien d'organisations composent ce réseau, Chantal? Oui, aujourd'hui, nous sommes à une vingtaine. Bon, à la base, après l'atelier, je crois que c'était moins que ça. Mais le réseau est toujours ouvert et il y a de nouvelles adhésions. D'accord. On a effectivement une vingtaine, on saura vous le dire, mais il y a même vos camarades journalistes qui sont dans ce réseau. Si je me rappelle, au dernier atelier,
il y avait les collègues de la presse privée, il y avait les collègues de radio, Victoire FM, etc., etc., etc. Alors, le choix des acteurs s'est fait comment? Tout comme toute société civile, il suffit de prendre connaissance de ce qu'on voulait faire. Si cela vous convient, vous y adhérez. Et j'espère que l'adhésion est gratuite. Hein. Donc, c'est toujours ouvert. Ouvert. Mais aujourd'hui, vous êtes, on va dire, une vingtaine d'organisations qui composent ce réseau pour le Parlement ouvert au Togo. Alors, vous avez dit, vous avez commencé ce travail il y a quelques mois avec un atelier. À ce jour, qu'est-ce qu'on peut dire d'un bilan en rapport avec les actions que vous avez eu à mettre en place par rapport à ce concept? Alors, nous dirons que le bilan reste positif parce qu'on a commencé. Et nous avons l'assurance que tout ce qui est prévu sera réalisé. Et tout d'abord, le réseau est né et on a participé à l'index du Parlement ouvert. Et aujourd'hui, avec l'appui financier du NED, c'est le NED, National Endowment of Democracy, et à travers le PN Africa, le projet contribution de la société civile à l'interaction entre le gouvernement et le Parlement plutôt et le citoyen au Togo a reçu une sous-subvention pour pouvoir travailler à l'amélioration de l'index du Parlement au Togo. D'accord. Et donc, c'est le CACIT qui coordonne le réseau, c'est cela? C'est le CACIT qui coordonne le réseau, où nous sommes membres de CACIT. Et donc, pratiquement toutes les organisations membres de CACIT. CACIT est un collectif, et donc sont d'office membres de ce réseau-là. Et donc, comme elle a si bien dit, le bilan est positif sur le plan, sur certains de plans, mais sur le plan officiel, c'est-à-dire l'accès toujours au Parlement constitue un problème. Et elle l'a dit au début de l'émission, c'est-à-dire, vous êtes une institution ici. Si on vous envoie un courrier, traitez le courrier et donnez une réponse. Un retour par rapport à ce que vous envoyez. Ça, ce serait un début de quelque chose. Et donc, j'avoue, le travail que nous faisons, j'espère que ça a d'écho et j'espère que d'ici là, on aura un résultat aussi probant, puisque ce n'est pas pour nous qui sommes ici, ce n'est pas pour toi Edwige, mais c'est pour le Togo. C'est le Togo qui gagne. D'accord. Alors, vous avez dit que vous avez participé à l'index, vous voulez faire un ajout? Oui, par rapport au bilan, je disais que le bilan est positif. Pourquoi? Parce que c'est vrai, le Parlement est pour l'instant limité. L'accès est limité, mais nous avons déjà été reçus par le ministère en charge des droits de l'homme et de la participation citoyenne. Ils ont déjà connaissance de ce projet et je crois que c'est ça même qui avait avantagé la réalisation de l'atelier en question. Et vous permettez, je fais partie du projet, mais nous n'avons pas comme cible le ministère, mais c'est le Parlement. Aujourd'hui, même si le ministère des droits de l'homme vous accepte et connaît le projet. En dehors de ce que nous sommes en train de faire, nous faisons partie de la coalition togolaise des défenseurs des droits de l'homme, où il était question de voter une loi pour la protection des défenseurs des droits de l'homme. Le ministre nous a reçus à plusieurs reprises. Mais là où se trouve la loi, on ne sait pas, puisque c'est au niveau du Parlement où la loi doit être votée. La discussion et l'adoption, c'est à ce niveau. C'est ça. Donc, de grâce, pour moi, le débat est là, au niveau du Parlement. C'est vrai, c'est du bémol, mais il faut qu'on... Donc, aussi, on voit bien que depuis le lancement de votre réseau, vous avez eu accès à certains acteurs publics, mais c'est le Parlement ouvert qui donne un coup de pied un peu, ou bien le répondant du Parlement ouvert qui vous donne un coup de pied. Est-ce qu'on dirait un coup de pied? Ou bien qui vous freine, parce que vous n'avez pas... c'est parce que pour moi, un coup de pied, c'est trop dur. D'accord. Mais est-ce que ça, nous voulons faire un travail avec eux. Nous sommes à nos débuts. Et j'espère que, chemin faisant, ça va prendre. De point de vue général, est-ce que vous pensez que les gens comprennent le concept, Chantal? Si je le prends comme ça, au regard de tout ce que nous avons traversé depuis le lancement de ce projet à ce jour, je dirais non. Parce que les gens ne sont pas disposés à
à apprendre de ce concept. Sinon, pour nous, ça devait être déjà fait. Facile. Donc, quand on parle de l'ouverture du Parlement, on a l'impression qu'on vient en tant que gendarme derrière le Parlement, alors que c'est une question d'interaction pour mieux travailler à l'amélioration de l'index du Parlement ouvert dans notre pays. Et quelles sont donc les stratégies que vous pensez mettre en place pour amener à ce que les gens comprennent réellement ce concept de Parlement ouvert et son importance? Au niveau du réseau, nous avons 2 axes principaux, notamment le plaidoyer et la pédagogie pour atteindre les objectifs. Et quand on dit plaidoyer, qu'est-ce qui doit se faire à ce niveau? Au plaidoyer, c'est toute une stratégie de travail. On ne se lève pas un matin pour le faire, mais il faut savoir préparer comment on doit faire plutôt ce plaidoyer-là et à qui s'adresser. Je voudrais revenir un peu avant de répondre à cette question par rapport à ce qu'elle a dit. Franchement, c'est que la compréhension du sujet pose problème. C'est pourquoi, entre-temps, on avait impliqué les journalistes dans le processus pour pouvoir relayer les informations. Et c'est une interaction. Nous, on a quel intérêt et à venir bousculer... À devenir des policiers derrière les parlementaires. D'ailleurs, nous n'avons pas cette force-là. Par rapport au plaidoyer maintenant, qu'est-ce que vous allez faire réellement? Par rapport au plaidoyer... Vers où vous allez vous diriger? Voilà. C'est pourquoi j'allais accepter par rapport à ce qu'elle a dit au départ pour que le ministre n'y ait rien reçu. On ne va pas s'attaquer directement au Parlement, mais il va falloir quand même faire le contour pour voir passer par où passer pour pouvoir voir la porte pour pouvoir faire le travail. C'est ça le plaidoyer. Mais quand ils ont dit la pédagogie, là, ça se trouve en même temps dans ce plaidoyer-là. Il faut avoir cette pédagogie pour pouvoir mener un bon plaidoyer. Maintenant, parlant de pédagogie, de compréhension du concept aujourd'hui, est-ce qu'il y a des actions concrètes à ce niveau? Bon, généralement, quand on parle de pédagogie, c'est beaucoup plus ce qu'on appelle les renforcements des capacités, des cadres d'échange sur un concept donné. Bon, par rapport, il y a déjà l'atelier qui a été fait. Normalement, si l'accessibilité au Parlement était déjà disponible, nous pensons que déjà il y aura même le renforcement des capacités des élus locaux sur le concept et des parlementaires sur le concept même du Parlement ouvert pour mieux harmoniser la compréhension de ce mécanisme. Si vous avez des difficultés, est-ce que vous ne pensez pas que peut-être aller vers de la sensibilisation beaucoup plus accentuée au niveau de chaque groupe parlementaire pourra vous aider à réussir la mission? C'est ce qui a même été toujours conseillé, que le Parlement étant une entité, sa rencontre serait plus difficile, mais de rencontrer les groupes parlementaires, surtout des groupes parlementaires thématiques. Mais j'avoue, madame, c'est comme on l'a dit tout à l'heure. Par exemple, si on voudrait rencontrer le groupe parlementaire, par exemple, des droits de l'homme, je ne voudrais pas... Oui, les commissions, vous parlez des commissions. Les commissions, d'accord. Merci, les commissions. D'accord. Il faut qu'on reçoive, par exemple, ceux-là qui fassent la demande au niveau du bureau de Parlement. Ce n'est pas pour... non, on va vous rencontrer quelque part pour faire un café, discussion, etc., etc. Donc, sur tous les plans, les difficultés sont là. Mais j'avoue que ce que nous sommes en train de faire, qui n'est contre personne, va avoir des coups. Voilà, vous êtes sur Radio Diena dans l'heure du droit. Nous parlons du Parlement ouvert au Togo, des actions menées par ce réseau mis en place pour pouvoir aider à ce qu'on ait un Parlement ouvert au Togo. Un réseau qui est coordonné par le CACIT avec plusieurs organisations, dont les médias aussi. Nous sommes aujourd'hui avec Chantal Sassabi Tchangaï, elle est sociologue, consultante et présidente du Centre Pyramide pour la paix et la gouvernance. Également avec nous, il y a Didier Atukouvi, il est directeur exécutif de DST. Alors, parlant de la compréhension, je reviens parce qu'il faut comprendre le concept pour l'adopter ou l'accepter. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous comptez faire aussi comme action à l'endroit des citoyens eux-mêmes? Parce que si le citoyen comprend, le citoyen peut amener ses représentants aussi à adhérer au concept. Oui. La principale action vis-à-vis des citoyens, c'est la sensibilisation.
la sensibilisation, et je crois que ça permet, la communication permet toujours de s'approprier les nouvelles dispositions, de s'approprier les objectifs, les stratégies et puis la méthodologie pour y parvenir. Alors, depuis que vous avez commencé, quels sont les retours que vous avez par rapport aux citoyens en rapport avec ce concept? Je voudrais rebondir d'abord sur la sensibilisation dont elle a parlé et j'espère que nous y sommes. Ce que nous sommes en train de faire, c'est une sensibilisation. Et je profite de l'occasion pour vous demander humblement de porter ce projet-là pour nous parce que tout est dans la communication et dans l'information. Et donc, ce que nous avons fait jusqu'à présent, c'est de faire ces émissions-là, c'est de faire des sensibilisations dans les presses, puisque, je vous l'avais dit, le dernier atelier... La dernière rencontre entre nous, c'était le mois de mars ou avril, comme ça, où c'est à partir de ce moment où les journalistes ont intégré le réseau. Et j'espère que chaque fois, je vois des écrits, je vois des informations au niveau de WhatsApp, etc. Donc, c'est ce travail-là que nous allons faire pour sensibiliser. Et la population doit comprendre le sujet, comme vous l'avez si bien dit. Mais je profite de l'occasion pour vous dire que nous sommes dans une sous-région où le projet se déroule dans 12 pays. J'espère que quand vous vous approchez d'eux, ils n'ont pas les mêmes difficultés que nous. Les difficultés diffèrent d'un pays à un autre. Et donc, nous allons continuer, puisque c'est un combat bien sûr sans armes, et un combat que nous faisons pour pouvoir quand même asseoir la démocratie, les droits de l'homme, etc. dans notre pays, pour qu'on ne soit pas toujours indexé que nous sommes tel. C'est tout ce que nous sommes en train de faire, et non contre X, contre Y, non. D'accord. Alors, en rapport avec ces actions de sensibilisation, j'ai parlé tout à l'heure du fait que quels sont les retours que vous avez déjà sur le concept, les citoyens comprennent et tout? Bon, il y en a qui comprennent, mais qui voudraient davantage comprendre. Nous l'avons dit tantôt, et beaucoup pensent que nous venons faire le gendarme. Vous êtes des policiers, oui, mais alors que vous au fur et à mesure qu'on avance, il y a des retours positifs. C'est-à-dire que quand ils apprennent non, que la démarche est tout autre, ils reviennent avec, comme le dirait quelqu'un, le sourire pour dire « Ah, je ne savais pas ». Et donc, aujourd'hui, c'est la question de la participation. Ce n'est pas plutôt une question de se mettre... C'est la question de la participation qui revient, parce que cette question de la participation est revenue quand on parlait des droits de l'enfant. À un moment donné, on a dit qu'il faudrait que les enfants eux-mêmes participent à la lutte. Et aujourd'hui, ce que vous demandez à travers ce concept, c'est de participer et d'être en relation avec cette institution qu'est le Parlement. Oui, la participation citoyenne est primordiale dans un État démocratique. Pourquoi? Parce que les besoins des citoyens doivent être pris en compte. Et pour cela, c'est aussi un droit et un devoir pour un citoyen de savoir ce que son Parlement fait et de pouvoir contribuer aussi. Donc, par exemple, quand il y a le débat parlementaire, le citoyen qui est connecté ou bien qui est présent peut savoir que vraiment il y a quelque chose. Il y a un débat, ce n'est pas seulement, on ne lève pas seulement la main. Comprendre aussi comment ça fonctionne. Parce qu'il est citoyen aujourd'hui et il est jeune ou bien il est âgé, il doit savoir que ça peut l'amener même à s'intéresser à la question. À la chose. Se préparer même pour mieux, dans sa carrière, être un élu, un député. Donc, c'est beaucoup de choses et puis nous pensons que nous pourrons y arriver. Alors, par rapport à cette dynamique du réseau du Togo, c'est que c'est une action, on va dire, concertée ou bien collective, parce c'est la même chose qui se fait un peu partout au niveau de la sous-région. Alors, quel est cet apport-là que cette action collective a aujourd'hui? Ok. D'abord, l'apport serait ce que nous appelons par exemple le résultat en fin de projet. Et comme tel, on ne saurait le dire en cette étape dans la mesure où nous ne sommes qu'au début de notre processus. C'est le début du processus. Mais elle avait dit quelque chose de très important, c'est la participation. Même, il faut que les députés participent. Le travail que nous sommes en train de faire ne devait pas quand même émaner de nous, mais d'eux.
puisque c'est à eux de donner les informations, c'est à eux d'informer le peuple. Et donc, si déjà, moi, j'aurais l'apport dont je voudrais faire cas, c'est que s'il y avait cette participation, dès le début de nos projets, on aurait déjà vu des lueurs d'espoir pour dire que ça avance, voilà. Tout ça. Mais j'espère que on dit celui qui vit de l'espoir, ou bien l'espoir c'est la vie. Et donc nous avons l'espoir que nous allons avoir quand même un résultat pour moi, puisque tout projet vise un résultat pour le changement de comportement. Nous voulons que nos élus, et à travers le Parlement, changent de comportement pour pouvoir donner des informations. La participation voudrait que l'on ait les vraies informations, et elle a dit tout à l'heure, vous allez voir aujourd'hui que les jeunes ne s'intéressent plus à la politique parce que ce n'est pas ça. Or, s'ils ont les vraies informations là, ça peut les galvaniser à prendre la relève de demain. Et donc, nous y sommes, comme c'est un truc dans la sous-région. Moi, je l'ai toujours dit, quand on est dans la sous-région, je dois défendre aussi mon pays. Et lorsqu'il est question de le défendre, il faut que je le défende dans le bon sens. Alors, est-ce que tous les pays de la sous-région sont concernés par ce projet de Parlement ouvert? Essentiellement, beaucoup. On a 13 pays. 13 pays, dont déjà nos 2 voisins. On peut citer aussi la Côte d'Ivoire, où il y a assez d'avancées aussi. Nous avons la Sierra Leone, le Libéria, et puis... Par rapport au retour, est-ce que vous pensez qu'ils avancent, ces pays? Oui, il y a déjà des avancées. Quand je prends l'exemple de l'Index, le Bénin est le premier pays francophone. Je crois qu'il occupe la 4e place sur les 13. Et l'Index, ils ont évolué. En fait, l'Index, c'est l'instrument de mesure de l'ouverture. Ils ont évolué. Et déjà, ce projet même a permis, même au Bénin, par exemple, de créer une chaîne de télévision avec pour le Parlement. Et il relaie quotidiennement les informations, les activités parlementaires. Bon, au Bénin, c'est porté par Amnesty International. Et aujourd'hui, c'est ce que vous voulez, hein? Justement. Vous voulez aller vers là, au un début, au fait. Pour un début. Si on arrive là, c'est bon. Alors, par rapport au Togo, ce qui se fait dans la sous-région, les résultats, qu'est-ce que cela est-ce que ça vous booste à continuer? Quel élément vous ressortez de ces actions de la sous-région, Didier? On n'aime que les bonnes choses, non? On n'aime que les bonnes choses. J'espère que, je l'ai toujours dit tout au long de cette émission, c'est pour que mon pays aussi ait une bonne image à l'extérieur. Le Bénin à côté, qui a une télévision pour son Parlement. Vous allez voir que une télévision qui a pour thème Parlement, il faut voir toutes les informations qu'on va donner. Si vous voulez avoir des accès à des informations sur le Parlement, allez là-bas. Et donc, nous, on ne voudrait même pas commencer par là, mais quand on nous donne l'accès facile pour le moment, et chemin faisant, peut-être on va en arriver là aussi. D'accord. Par rapport à l'avenir, comment vous la voyez? Est-ce que vous pensez que ces actions que vous avez enclenchées vont aboutir, madame? Nous aimons notre pays et nous disons tout simplement que l'avenir est plein d'espoir. L'avenir est plein d'espoir parce que la jeunesse est engagée, les organisations de la société civile sont engagées. Et nous voudrions tout simplement travailler à ce que notre Parlement soit beaucoup plus ouvert pour le bien-être de tous. Et que désirons-nous de plus cher, c'est d'être reçus par Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, parce qu'elle est le premier responsable de cette institution. Et nous disons tout simplement que le Togo devra bouger de sa place traditionnelle dans ce indice. Didier, par rapport à l'avenir, comment vous le voyez? Est-ce que vous voyez les choses en grand par rapport à demain? Non. Nous avons l'espoir. Nous avons l'espoir que les choses vont aller en bon terme dans la mesure où ce que nous avons sous la main comme projet vise le bien-être du Togo. Et donc,
elle a pratiquement tout dit, mais comme on le dit, beaucoup de jeunes ne gâtent pas la sauce. Nous voudrions que le Togo respecte les principes. Le Togo respecte les principes dans la mesure où, nous l'avons déjà dit ici, ce n'est pas de notre ressort de demander au Parlement d'être ouvert. Ce n'est pas notre ressort. Et quand nous le demandons aujourd'hui, c'est parce qu'il n'est pas ouvert. Non seulement il n'est pas ouvert, mais c'est un apport, bien c'est un rappel qu'on est en train de leur faire. Et puis s'ils seraient à leur place, je ne vais pas faire du bruit autour. Puisque c'est normal. Les articles du Parlement même sont là pour dire que vous devez quand même, vos trucs doivent être ouverts aux gens. Et donc, nous, on ne leur fait que le rappel de faire un peu retour en arrière pour quand même revoir un peu les trucs pour que les choses marchent. Nous sommes pleins d'espoir dans la mesure où, puisque la réception du réseau par la présidente de l'Assemblée, une activité du projet. Si on ne l'a pas fait, ça devient maintenant un échec. Ça devient maintenant un échec pour nous. Et donc, on dira... C'est avec la présidente de l'Assemblée nationale. Voilà, c'est une activité. Et donc, si elle arrive à nous recevoir, ce serait déjà un pas de franchi pour pouvoir mener à bien les autres activités. Alors aujourd'hui, c'est le numérique qui domine. Est-ce qu'au niveau du réseau, vous pensez aussi mener des actions de sensibilisation à travers ce numérique pour toucher aussi beaucoup de personnes, d'autres cibles? Oui, cela va sans dire, puisque j'espère que nous y sommes. Et maintenant, j'espère que très prochainement, il y aura une activité où on mettra encore sur pied des stratégies pour pouvoir faire ce travail-là. Mais moi, je pense que le numérique, des fois, les gens de cette taille-là estiment que non, que c'est des gens qui blaguent, etc. C'est les rencontres physiques. C'est-à-dire ce que vous allez dire en un an avec le numérique, là, une seule rencontre suffit pour débloquer la situation. Mais il faut également utiliser les deux bien sûr, je ne balaye pas du revers de la main. D'accord. Alors, Chantal, qu'attendez-vous des différents acteurs? Oui, nous sommes... J'aime tellement cette expression, c'est l'interaction. Parce qu'on ne peut pas aller en rang unique. Le développement a besoin de la dynamique de tous les acteurs. Et nous croyons que, comme ce qui a été fait dans les autres pays, il faut un cadre officiel pour vraiment travailler, pour permettre aussi bien aux citoyens et à nos parlementaires de bénéficier de ce projet. Parce qu'il y a beaucoup d'actions de renforcement de capacité, même destinées aussi aux parlementaires et aux citoyens et d'autres organisations de la société civile, les médias inclus. D'accord. Et au niveau des parlementaires, quelles sont vos attentes? Nos attentes, c'est d'être ouvert. D'être ouvert dans la mesure où c'est par rapport à cette ouverture que nous allons commencer par faire un franc jeu. Je voudrais revenir un peu sur lors de nos formations là où il y avait le professeur Semekonao, qui est un professeur de droit, j'avais posé le problème là, comme vous venez de le dire. Est-ce que c'est parce que des gens passent par la société? Non, il dit non. Si la personne passe par la société civile, il devient ministre, il ne fait plus la société civile. Il est devenu un autre acteur. Voilà. Et donc, notre grande attente, c'est que notre Parlement soit ouvert et pour qu'on puisse travailler ensemble. Je voudrais faire ce rappel-là, que nous ne sommes pas un parti d'opposition. Aucun membre de la société civile. C'est vrai, chacun a sa façon de voir la chose. S'il voudrait passer par là, s'il sort du groupe, qu'on ne dise pas que non, etc. Non. Il y a quand même des membres. Moi, j'ai commencé cette affaire de société civile, bas âge. On a commencé par Amnesty International. On est là jusqu'à présent. Et donc, c'est un travail de longue haleine. Et nous savons que ce n'est pas aussi facile, mais nous l'avons quand même embrassé. Et que les gens seront en face de nous, mais avec les seuls verbes, avec les seuls moyens de parler, ça va changer les âmes. Alors, si vous devez sourire peut-être dans l'avenir, qu'est-ce qui vous fera sourire?
dans cette lutte-là pour finir? Tu nous fais sourire déjà. Un jour, je reste et que le Parlement, du moins, m'appelle pour dire que votre courrier réponse est prêt. Venez, on va discuter. Ce qui fera votre joie. Oui. D'accord. Ce sera donc votre message pour finir? Oui. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur, pour finir. Quand elle a le sourire, moi aussi je l'ai. Donc, il faut qu'on quand même sente qu'on a tête de faire un travail. Des fois, c'est comme on navigue à vue. Elvis, s'il te plaît, pour un courrier réponse, ça va prendre combien de temps? Même si c'est à la négative. Il faut qu'on vous réponde. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'être passé dans cette émission. Je rappelle que nous étions, chers auditeurs, avec Yaovi Didier Atoukovi, directeur exécutif de DST, et puis Chantal Sassabi Tiangay, sociologue, consultante et présidente du Centre Pyramide pour la paix et la gouvernance. L'heure du droit s'achève ainsi. On a parlé du Parlement ouvert. Prenez soin de vous et puis à la prochaine pour un autre numéro de l'heure du droit. Je suis Edwige Apedo. Bye bye.